Bonjour à tous et rebonjour pour ceux qui suivent les vidéos dans l'ordre. Alors, nous avons du coup, si vous regardez cette vidéo-là, c'est que vous avez compris la vidéo précédente sur l'équilibrage des équations du niveau 1 au niveau 3, c'est-à-dire jusqu'à qu'on soit arrivé à des fractions à mettre sur le dioxygène. Maintenant, dans les cas qui vont suivre, c'est pour atteindre un niveau qui va plutôt être demandé en première, d'accord, ou en seconde de nouveau, vers des niveaux un petit peu plus difficiles. Je continue sur des équations de combustion dans un premier temps, et je finirai une toute dernière vidéo, si nécessaire, sur des équations avec des charges et avec évidemment d'autres atomes que à chaque fois les atomes qu'on retrouve dans une combustion, puisqu'à force de faire tout le temps la même chose, on se formate, et le risque c'est que vous trouviez d'autres équations difficiles alors qu'elles ne le sont pas spécialement. Donc, on est parti, cette fois-ci, on va partir sur des équations à fractions avec blocage. Donc, regardez le principe. C3H6O2 plus... Alors, attendez, est-ce que je mets juste écrire un peu plus à gauche? C3H6O2 plus le dioxygène, comme d'habitude. Ça forme du CO2. Ça permet en même temps d'apprendre le truc par cœur à force. Ce serait bien, d'ailleurs, de le connaître par cœur. Donc... toujours le même principe, je regarde l'espèce minoritaire, c'est le carbone et l'hydrogène. Donc ici, j'ai 3 carbones, donc il m'en faut 3 ici. J'en ai qu'un, donc j'en prends 3. D'accord? Enfin, je les ai par 1, par paquet de 1. Donc je dois prendre combien de paquets pour arriver à 3? 3 paquets. D'accord? Les hydrogènes, j'en ai 6. Ici, j'en ai que 2. Alors comment je fais? Je dois en avoir 6. Combien de paquets de 2 je prends pour arriver à 6? 3. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on compte les oxygènes. Ici, j'ai donc 3 fois 2, 6 oxygènes. Ici, 3 fois 1, 3 oxygènes, ce qui fait un total de 9 oxygènes. Donc, il me faut 9 oxygènes à gauche. Mais attention, comme l'autre fois, combien j'en ai déjà en poche des oxygènes? J'en ai déjà 2 en poche. Donc, il m'en faut combien finalement? Il ne m'en faut pas 9, mais il m'en faut 7. 9 moins 2, 7. Donc ici, j'en veux 7 en tout. Or, ils sont par paquet de 2. Je ne pourrai jamais arriver à 7 avec un nombre pair, évidemment. Donc, ça va être un nombre fractionnaire. Rappelez-vous, j'en veux donc 7, je mets 7. Et je divise par le nombre de fois que l'oxygène apparaît, 7,5. Encore une fois, pour ceux qui préfèrent les équations, ici, c'est une inconnue. Je cherche le x. Ici, j'en avais 2 déjà. Donc, j'ai 2 plus ce truc-là que j'appelle x fois 2, donc 2x, doit être égal à 9. Donc 2x doit être égal à 9. Je passe le 2 de l'autre côté, ça fait moins 2, donc 7. Donc x égale 7,5. Tout est évidemment réalisable avec des équations. Mais encore une fois, c'est dommage de s'embêter à faire des équations quand ce genre de choses-là, avec un petit moyen mnémotechnique, on arrive à le retrouver facilement. D'accord? L'idée, c'est d'aller le plus vite possible, mais pour ceux qui veulent vraiment comprendre les mathématiques derrière, ça reste une équation du premier degré toute bête. Hein, d'accord? Voilà pour l'équation de niveau 3, c'est-à-dire l'équation avec fraction et avec blocage. Niveau, du coup, c'était niveau 4 ça? C'était niveau 4, pardon. Niveau 5 maintenant, le niveau le plus difficile qu'on puisse vous demander en seconde. Attention, niveau 5, sans charge encore une fois. Donc je vais faire et du blocage, je vais faire un niveau 4,5 déjà pour commencer. C3, H7, plus O2, donne CO2 plus H2O. Je vais commencer peut-être un petit peu doucement. Alors, toujours pareil, on ne cherche pas à comprendre très loin. 3, 7. Ah là, j'ai un problème. 7, nombre impair. 2, nombre pair. Comment j'ai fait jusqu'ici? J'en ai 7. J'en veux 7 de l'autre côté. Et je mets 7. Et je divise par le nombre de fois que l'hydrogène apparaît. 2. Encore une fois, on peut résoudre ça en équation. 7 est égal à 2x. Donc x égale 7,5. Ensuite, j'ai combien d'oxygène du coup? Là, j'en ai 6. 3 fois 2. Et ici, j'en ai 7,5 fois O. Fois 1, pardon. Donc 7,5. Premier problème. On a donc ici une addition à faire avec une fraction et un nombre entier. Quand on fait des additions, je vous rappelle que quand on a une fraction dans l'addition, on doit mettre toutes les fractions au même dénominateur. Mais ici, je n'ai pas de dénominateur. C'est comme si j'avais un 1 finalement. 6, c'est aussi 6 sur 1. 7, c'est 7 sur 1. 8, c'est 8 sur 1. D'accord? N'importe quoi et n'importe quoi sur 1 de toute façon. Donc il faut que je le mette sur 2 ce truc-là. Eh bien, comment je fais? Fois 2 au numérateur, fois 2 au dénominateur. De cette façon, les deux, je pourrais les enlever si je veux, donc le résultat ne change pas. Et j'ai bien quelque chose sur 2. Ça fait bien 12,5.
Est-ce que 12 demi, ça fait bien 6? Oui, c'est bon, en fait, finalement, ça ne change rien, heureusement. Je suis juste en train de mettre 6 en dénominateur avec un 2 au dénominateur, d'accord? J'additionne avec le 7 demi, et là, ça y est, je peux faire l'addition. 12 plus 7, 19 demi. Attention, vous additionnez pas ça, s'il vous plaît. Ça fait donc du coup 19 demi. Donc, je dois avoir combien d'oxygène à gauche? Bah, à gauche, je dois avoir 19 demi d'oxygène. Quand on avait 7 oxygènes à mettre, eh ben, on mettait 7 demi. Mais là, j'ai 19 demi à mettre. Donc, je mets 19 demi. Comme tout à l'heure, imaginez que ça, ce soit un 7. Quand on avait 7, on aurait mis 7. Et on divise par le nombre qui est là. Et on divise par le nombre qui est là. Ok? Tout à l'heure, on trouvait des 7 demi. Là, on a déjà une fraction ici. Donc, il faut que je la mette, cette fraction, que je redivise par 2. C'est ce qui complique un petit peu la chose, d'accord? Alors, pour maintenant, on ne laisse pas un résultat comme ça, hein, jamais. L'idée, c'est de faire quoi? Alors, soit on va repartir un petit peu sur les mathématiques, ça peut être intéressant, là. J'ai 19 demi que je redivise par 2. Attention, la barre de fraction est importante. Donc, je suis en train de prendre ce nombre-là, 19 demi, que je divise par un nombre. Ah oui, mais divisé par un nombre, divisé par 2, c'est multiplié par l'inverse de 2. L'inverse de 2, c'est 1 demi. L'inverse de 3, c'est 1 tiers, etc. Attention, c'est pas moins 2, c'est pas moins 3, ça c'est les opposés. Faites attention à ça. Donc ça, c'est aussi égal à quoi? C'est aussi égal à 19 demi multiplié par 1 demi, l'inverse de 2. Et ça fait quoi? Multiplication de fractions, 19 fois 1, 2 fois 2, ça fait 19 quarts. Alors finalement, c'est assez logique, regardez. J'ai 19 demi, donc j'ai la moitié de 19. Et je redivise le truc par 2, donc j'ai un gâteau. Le gâteau, je le coupe en 2, ça fait sur 2, du coup, donc j'ai 2 parts. Le gâteau, je le recoupe en 2, ça fait 4 parts. Donc effectivement, là, cette fois-ci, on va avoir un résultat sur 4. Donc soit vous le faites assez rapidement en vous disant « j'ai 19 demi, je le redivise par 2, donc en fait, je multiplie les dénominateurs pour me donner directement ici un 19 quarts. » Soit je réfléchis avec l'inverse, soit je réfléchis en gâteau, moi ça m'est complètement égal, vous faites ce que vous voulez, ça marche dans tous les cas. De toute façon, c'est très rare qu'on vous demande une justification des coefficients, d'accord? Voilà, je vais le faire après mathématiquement. D'abord, j'aimerais juste finir sur une chose. Attention, parfois ici, on pourrait mettre un O3, l'ozone par exemple. Alors là, si j'avais mis un 3, ici, qu'est-ce que j'aurais fait? Bah ici, j'aurais mis un 3. Donc ici, à la fin, j'aurais eu un 6. Je préfère faire cet exemple-là aussi avec le O3, pour pas que vous... Parce que sinon, quand on voit un 2 ici, on pourrait penser 2 plus 2 égale 4, d'où le 4. Non, c'est bien une multiplication qu'on fait, d'accord? Vous voyez, la multiplication, elle est là. Donc c'est bien une multiplication. Voilà pour le principe du niveau, on va dire, 4,5. Alors, mathématiquement parlant, comment on résout ce genre de choses? Ah, c'est tout bête, vous allez voir. Enfin, c'est toujours tout bête, hein, de toute façon, une fois qu'on a la réponse. Donc rappelez-vous, à droite, il me faut 19 demi. Donc là, j'ai quoi? Bah, j'ai 2x de nouveau qui doit être égal à 19 demi. Donc x doit être égal à 19 demi divisé par 2. Ou sinon, vous vous dites, bon, je vais repasser en décimale parce que j'ai un petit peu de mal avec c sur 2 divisé par 2. Donc 19 demi, donc la moitié de 19, c'est quoi? Bah, c'est 8,5. Non, je dis des conneries, en plus, c'est 9,5, excusez-moi. C'est 9,5. Donc là, c'est comme si en fait je résolvais 2x égale 9,5. 9,5 que je divise par 2. Et là, maintenant, une fois que vous avez ça, comme ça vous rassure un petit peu, vous vous dites, ok, j'ai qu'une seule barre de fraction, pour l'instant tout va bien. Et là, maintenant que vous êtes là, vous vous dites, ah oui, mais 9,5, c'était déjà la moitié de 19. Donc comme 9,5, c'est déjà la moitié de 19, et que je refais la moitié, je fais la moitié de la moitié, donc je fais le quart, et là, vous pouvez vous redire que ça fait donc 19 sur 4. Bon, peut-être un petit moyen qui peut vous aider. Ouais, je vois que ça, éventuellement, qui pourrait vous aider. Même si, bon, je vous déconseille de repasser en décimale, encore une fois, on n'aime pas les décimales. Qui plus est, regardez, 19 quarts, ça fait combien? C'est la moitié de 9,5 encore. Ça fait 4,5 pour 9, 4,75. Ça fait 4,75 ça? Ça fait 4,75. Donc vous voyez, on commence à avoir des chiffres encore qui se terminent bien, sur 2 chiffres après la virgule. Après, ça pourrait être sur 7 ici. Et là, on commencerait à avoir des chiffres qui finissent plus. Et à ce moment-là, la fraction commence à vraiment prendre son sens. Donc gardez vraiment ça en fraction. J'aimerais juste conclure ce niveau 4,5 là pour l'instant
avec le petit point physique, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident. Là, ce qu'on fait, pour l'instant, c'est que des mathématiques. Je suis en train d'équilibrer des équations. Quel est le sens mathématique? Eh bien, ça vous dit que pour faire brûler une molécule de C3H7, il vous en faut 19 quarts de dioxygène, et ça vous donnera 3 molécules de CO2 et 7,5 de molécules de H2O. Alors là, vous pouvez vous dire, oui, mais jamais de la vie, il y aurait 19 quarts de molécules de dioxygène. On est bien d'accord, d'accord? Donc l'idée, là, ça peut être de quoi? C'est comme dans une recette de cuisine. Votre recette de cuisine, elle vous demande 50 g de farine, 20 g de beurre et un demi-œuf. Un demi-œuf, on ne peut pas l'avoir non plus. Qu'est-ce qu'on fait du coup? La recette, elle n'est pas fausse pour autant, d'accord? C'est pas que ça n'a pas de sens, c'est juste que c'est difficile à prendre finalement un demi-œuf. Et évidemment, oui, c'est vrai que ça n'a pas trop de sens. Donc qu'est-ce que je peux faire? Ma recette, elle est toujours bonne, mais peut-être que si je multipliais les doses par 2, je serais bon. Au lieu d'avoir un demi-œuf, j'aurais un œuf. Là, c'est pareil, c'est sur 4. Je pourrais tout multiplier par 4 et ça marcherait aussi très bien. Donc ça, ces nombres qui sont là, sont là pour, je vous rappelle, permettre la conservation de l'atome, c'est-à-dire il faut qu'il y ait autant d'atomes à gauche qu'à droite, et surtout, ils permettent de savoir quelles sont les quantités qui sont utilisées. Je vois que pour faire brûler une molécule de ce combustible, il me faut 19 quarts de molécules de dioxygène. D'accord? Voilà sur le principe. Allez, niveau 5 et niveau final, du coup, sur les équations de combustion. Donc, du double fractionnaire avec blocage. C3. Est-ce que je peux mettre autre chose pour une fois? Allez, C6. H14. O4. Plus O2. Je vais mettre un quand même là. Donne CO2 plus H2O. Allez, j'essaye d'aller vite. Sur le début, comme d'habitude, 6 carbone, 6 carbone, 14 oxygène, je mets 14. Ah. Oui, non, ça n'a pas de sens du coup mon truc. Hop, désolé. Je vais mettre un 13. Non, ça n'a aucun intérêt. 14, sinon on retombe sur le niveau 2 plutôt, donc ça n'a pas trop de temps, j'aurais mis un 7. J'ai 13. Nombre impair, je veux donc 13 là-bas. Je mets 13. Et je divise par le nombre de fois que l'hydrogène apparaît. 2. Je compte les oxygènes. 6 fois 2, 12. 13 demi fois 1, 13 demi. Ah, j'ai une fraction, j'additionne avec un autre nombre. Je dois mettre au même dénominateur. D'accord? Donc ici, il faut que ce truc-là soit sur 2. Donc ça, je le mets sur 2. Ah oui, mais si je fais sur 2, ça fait 6. Donc c'est plus 12. Ah oui, donc du coup, il faut que je le multiplie par 2. OK? Donc ça fait 24 sur 2. Ça fait 24 sur 2 plus 13 sur 2. 24 plus 13, ça fait 37. 37, le tout, sur 2. OK? Donc, même dénominateur d'abord, en faisant x2 sur 2, ce sera très souvent des 2, d'accord? Mais si c'était 13 sur 3, qu'est-ce que j'aurais fait? x3 sur 3. Si c'était 13 sur 7, x7 sur 7, OK? Aucun problème là-dessus, d'accord? Faut pas que ça vous gêne non plus, ce genre de choses-là. Donc 24 plus 13, effectivement, donc on a dit 37 sur 2. J'ai donc 37 demi d'oxygène à mettre là-bas. Mais là, j'ai un problème, parce qu'en fait, j'en ai déjà 4. Comme tout à l'heure, comme dans l'autre vidéo. J'en ai déjà 4, il faut que je les enlève, ces 4-là. Ah oui, mais il va falloir que j'enlève 4 à 37 demi, c'est pas difficile, on est bien d'accord. Mais l'idée, ça va être de faire quoi? Ça va être de prévoir le problème. Et c'est ça qui va faire la différence entre vous, qui potentiellement avez compris ce qu'il fallait faire et qui ferez ce que je vais faire là tout de suite, et les autres qui vont perdre du temps à faire « Ah oui, bon bah 4, il faut que je mette sur 2, ça fait 8 sur 2. » Donc je vais le faire d'ailleurs, je vais faire les deux méthodes, comme ça. Donc j'en ai déjà 4. J'ai 37 demi, j'ai un truc qui coûte 37 demi d'euros, ok? Mais j'ai déjà 4 euros sur moi. Donc il faut que je les enlève, ces 4. Donc 37 demi moins 4. Ah oui, mais 4, c'est pas sur 2. Donc il faut que je pense à faire x2 sur 2. Donc ça fait 37 demi moins 8 sur 2, ce qui fait du coup 29 demi. Donc j'ai 29 demi d'oxygène à avoir encore. Il me manque 29 demi d'oxygène. Eh bien je mets le 29 demi. Et je le divise, comme si ça c'était un 7, je le divise par 2 encore. Et on l'a vu tout à l'heure, 29 que je divise par 2 et que je redivise par 2, ça fait 29 sur 4. Voilà, donc ça c'est la méthode, ça marche à tous les coups, qu'on soit bien d'accord. Et surtout, là c'est une étape que vous pourriez éventuellement éviter. Comment fait-on pour éviter ça? Et on efface déjà dans un premier temps. Je repars ici. J'avais 12 oxygènes ici et 13 demi que j'ajoutais. Finalement, les 12 qui sont là, ils ne sont pas encore en fraction, je peux peut-être déjà faire quelque chose. Là, j'en ai 12 plus encore quelque chose. Mais j'en ai combien à enlever ici? J'en ai 4. Peut-être que des 12 qui sont là, je peux peut-être déjà enlever les 4 là, comme ça je suis tranquille. Donc là, au lieu d'en avoir 12, j'en ai 12 moins 4, j'en ai donc 8.
Ok? Et maintenant, je fais x2 sur 2, donc d'où il vient mon 8, hein? J'ai fait les 12, moins les 4 de blocage qui sont là. Ce qui fait du coup 16 sur 2, plus 13 sur 2, ce qui fait du coup 29 sur 2. Donc j'ai 29 demi d'oxygène à droite, il me faut donc 29 demi à gauche. 29 sur 2 divisé par 2, 29 quarts, on trouve évidemment le même résultat, ça va de soi. Voilà pour le niveau le plus difficile que vous devriez atteindre en seconde. C'est le top du top, d'accord, pour les équations de combustion. De toute façon, il n'y a pas plus dur après. Après, évidemment, si vous voulez faire des choses plus difficiles, il faut mettre d'autres coefficients derrière. Là, voilà, bon, ça c'est compliqué pour pas grand-chose. Donc, par contre, pour le niveau première et terminale, alors après, en première et terminale, vous avez vu normalement l'oxydoréduction et les acides bases, qui sont deux techniques différentes, hein, évidemment. Moi, je vais évidemment vous parler maintenant de ce genre d'équilibrage-là, avec des charges et avec d'autres atomes, évidemment, pour vous entraîner un petit peu à faire autre chose. Je ferai ça dans une prochaine vidéo. En attendant, ce qu'il faut que vous appreniez vraiment, c'est cette méthode-là. Voilà. Une fois que vous savez faire la niveau 5, vous savez tout faire de ce qu'il faudra savoir faire en seconde. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ça a été suffisamment clair. Et puis, à la prochaine vidéo.